Bonjour et bienvenue à votre émission sportive régionale Sport 9 Laval, émission qui met de l'avant les jeunes sportifs lavallois et où on aborde le sport différemment. Cette semaine, on rencontre Tatiana Aoulou, membre du club d'athlétisme Les Dynamiques de Laval, qui pratique tant au niveau en salle, à l'intérieur, qu'à l'extérieur, différentes disciplines au niveau de l'athlétisme. Elle a connu des résultats inspirants dès son départ et elle pratique depuis 3 ans ou 5 ans avec le club des Dynamiques à Laval. Avec Tatiana, on discute du travail, des réussites et de la progression dans une carrière. On regarde aussi les différentes réalités dans les différentes disciplines en athlétisme et on discutera enfin des objectifs comme source de motivation. J'ai bien hâte d'entendre mes experts, Thierry, Maryse et Anne-Marie, sur ces mêmes sujets. C'est notre programme pour la journée. Nous sommes prêts. Êtes-vous prêts? On lance ça maintenant. On se retrouve avec Tatiana Aoulou du Club Dynamique de Laval. Tatiana, ça va bien? Oui, ça va très bien. Et vous? Très bien, merci. Écoute, tu es membre du Club Dynamique depuis combien de temps? À peu près, je dirais 1 an et demi. Et puis, qu'est-ce qui t'a amené à l'athlétisme? Qu'est-ce qui t'a poussé vers ce sport-là? En fait, j'ai commencé avec l'école. On a en fait des activités à l'école d'athlétisme. Et on a une compétition et du coup j'ai gagné. Donc je suis allée aux régionaux et j'ai gagné aux régionaux et ensuite je suis allée aux provinciaux et j'ai gagné 3e. Donc là je me suis dit peut-être un sport que je peux faire pour moi, pour un plaisir. Et ensuite la compétition m'a pris puis j'ai adoré. Donc, en premier lieu, peut-être pour l'expérience, le plaisir, maintenant un petit peu plus pour la compétition. De quelle façon, justement, est-ce que, à l'intérieur peut-être d'un environnement qui devient un petit peu plus compétitif, on garde notre plaisir? Pour de vrai, c'est aussi à l'entraînement. Comme à l'entraînement, je travaille fort, mais aussi je suis entourée de personnes qui me rendent joyeuse. Donc, je m'entraîne et je suis contente. Et donc, en compétition, ils sont là pour me supporter et c'est là où je trouve mon plaisir. Donc, en partageant tes entraînements avec tes coéquipiers, avec tes collègues d'entraînement, ça reste que c'est quand même, l'athlétisme est quand même un sport assez individuel, à part quelques épreuves d'équipe. Donc, j'imagine que c'est cette ambiance-là qui fait que tu as beaucoup de plaisir. Oui, parce que j'ai joué dans des sports d'équipe. Et j'aimais ça, mais j'aime aussi être toute seule dans ma bulle et vraiment comme performer pour moi-même et pour mes parents et mes amis. Donc, un sport individuel, c'est vraiment mon truc. Quel est le plus grand plaisir ou comment tu vas chercher ton plus grand plaisir dans tes compétitions, dans tes entraînements? En fait, si je gagne une médaille, ça me rend extrêmement joyeuse parce que je rends mes parents fiers et ça fait en sorte que ma coach, elle voit le travail qu'elle fait et ça me rend vraiment contente. Donc, c'est la réussite qui est démontrée par cette victoire-là, ou c'est les efforts, le travail qui est un peu représenté par cette victoire-là? Ouais, parce que si, admettons, je suis à une compétition et je remarque que je me suis vraiment améliorée, ça me rend vraiment contente et ça me fait me pousser encore plus à l'entraînement. Est-ce que tu serais aussi bien joyeuse d'avoir justement, de réaliser cette progression-là, même si elle ne te donne pas la médaille? Oui, parce que même si je fais un bon temps ou je saute vraiment loin et je gagne pas une médaille, je suis quand même fière de moi. Et si je l'entends de ma coach, je suis encore plus fière et mes parents et mes amis qui me supportent, peu importe le résultat. Donc, il y a un bon intérêt ou du moins un bon besoin de sentir cette collaboration-là, ce support-là alentour de toi. Ouais, parce que je trouve que même si c'est un sport individuel, c'est en même temps un sport d'équipe. Tu as besoin de support, tu as besoin de tes amis, tu as besoin de ta coach, tu as besoin de beaucoup de membres pour t'aider à réussir et où tu veux aller. Alors, Maryse Tatiana nous mentionne qu'elle a connu assez rapidement dans ses premières compétitions des résultats assez motivants, inspirants. Donc, c'est sûr que ça nous amène à rester ou à accrocher rapidement dans un sport, sauf que au fur et à mesure, on doit se trouver d'autres motivations. J'imagine qu'au niveau de la préparation physique, de voir est-ce que
Elle parle beaucoup de plaisir dans l'entraînement, de plaisir dans la performance. En quelque sorte, il faut justement développer cet élément de plaisir à travailler. J'imagine que le travail est important au niveau de la préparation physique. C'est certain qu'en athlétisme, la préparation physique prend quand même une bonne place dans l'entraînement, donc il faut avoir du plaisir à le faire. Dans le cas de Tatiana, je sais qu'elle a vraiment beaucoup de talent. C'est une petite fille très talentueuse. Puis souvent, quand on voit des athlètes qui ont du talent, bien, ils vont arriver rapidement à un assez haut niveau, mais ils n'ont pas fait nécessairement l'apprentissage de les étapes, d'apprendre à travailler, d'apprendre à faire les efforts, puis d'y trouver aussi un intérêt, un plaisir là-dedans. Donc, je pense que Tatiana doit s'adapter à ça, dire « Oh, OK, là, je suis arrivée, ça fait pas longtemps que je fais de l'athlétisme, je suis à un très haut niveau, mais je dois aussi mettre les efforts pour être capable de continuer de progresser. » Puis, c'est évident que pour elle, le plaisir est une priorité aussi. Donc, comment je vais trouver mon plaisir à dire, OK, oui, je performe, c'est le fun, mais il faut aussi que ce soit le fun de m'entraîner. Exactement. Donc, le travail, dans la perspective où le travail ou la progression doit se servir de motivation. Il n'y a pas uniquement les résultats qui soient inspirants, motivants, intéressants, mais il faut justement, tu parles de talent, puis d'éthique ou peut-être d'éthique de travail ou d'apprendre à travailler. Oui. Je pense que c'est un défi qui est important justement pour les plus jeunes athlètes de pouvoir trouver, de dire, bien, même si je n'ai pas les résultats auxquels je m'attendais, faut que je m'amuse à être quotidiennement avec mes collègues d'entraînement, à apprendre à travailler. Puis apprendre à vouloir être meilleur aussi, avoir du plaisir à dire, ce défi-là, je veux être meilleur que ce que j'étais à la dernière compétition. Donc, d'amener ma progression, de me motiver par ma progression. Thierry, j'imagine aussi au niveau de réhabilitation, au niveau de traitement, c'est aussi un élément de voir justement, pas nécessairement uniquement le retour au jeu ou la blessure complètement guérie comme étant l'unique motivation, mais on doit en quelque sorte, j'imagine, avoir à commencer à voir la progression. La réhabilitation peut être un processus qui peut être long. Effectivement, dépendamment de la blessure aussi. Il y a des blessures mineures qui ça va prendre quelques jours, une semaine ou deux, puis ça va être réglé. Il y en a d'autres, ça prend plusieurs semaines, plusieurs mois. À ce moment-là, il faut motiver un peu plus l'athlète, parce que si on prend ça trop relax, si on veut, le retour au jeu va être beaucoup plus difficile. Puis des fois, les résultats vont être moins rapides que ce qu'on veut. Parfois, il faut aussi faire comprendre à l'athlète qu'il faut prendre un certain temps avant de retourner au jeu. Encore là, la motivation vient jouer dans le décor un peu. Avec ces sports-là, comme l'athlétisme aussi, ce qui est plus difficile, c'est que tu n'as pas nécessairement un contrôle sur la performance des autres athlètes. Au hockey, au soccer, tu peux contrôler le jeu, tu es directement en interaction avec l'autre équipe. C'est ça, tandis que l'athlétisme, bien, tu fais ton saut, l'autre athlète fait son saut, puis on compare. Tu n'as pas d'impact sur le saut de l'autre. C'est là que ça vient jouer un peu. Un peu le même principe aussi en réadaptation, il faut que tu fasses comprendre à l'athlète que tu as des exercices à faire, il faut que tu prennes en charge ta blessure, puis c'est pas l'autre athlète qui va avoir un impact sur ta blessure après ça. C'est là qu'on peut aller chercher un peu de motivation plus intrinsèque. Donc, justement, puis au niveau d'aller chercher aussi, justement, un contrôle sur les éléments qui nous appartiennent, tant au niveau de la réhabilitation que de la performance. C'est un enjeu important au niveau de la préparation mentale, justement, c'est de me focusser sur ce qui m'appartient. Puis tu le mentionnes très bien au niveau de l'athlétisme, il y a une comparaison qui est faite avec un athlète qui est complètement extérieur à moi, avec des habiletés, un potentiel complètement différent. Puis qui va mieux sortir en cette journée-là, Dieu seul le sait, je n'ai pas nécessairement de contrôle là-dessus. Le plaisir dans la nourriture, Anne-Marie, j'imagine, c'est un élément aussi qui peut être important de voir justement à ce que ça ne soit pas contraignant, cette diète-là, ce régime-là au niveau nutritionnel pour un athlète? C'est super important parce que souvent, c'est ça qui va faire en sorte si l'athlète va dire « je vais continuer comme ça » ou « je vais tout lâcher parce que j'ai plus de plaisir ». Donc, autant pour la cuisine, comment faire la cuisine, comment bien s'alimenter, parce que c'est quand on apprend à aller rapidement, mais on a tendance à dire « on va aller manger du fast-food à la place, ça, c'est plus rapide ». Je développe pas nécessairement mes habiletés de cuisine. Puis souvent, comme j'avais déjà dit antérieurement, que dans des sports qui voyagent beaucoup, bien souvent, il faut que tu sois toi-même avec tes propres choses. Donc, tu vas te faire ta bouffe toi-même plutôt que ça soit maman, papa. Donc, il faut avoir du plaisir à faire ça pour pouvoir bien s'alimenter aussi. Donc, dans le développement de l'athlète, il y a une prise en charge, une prise de conscience par rapport à ma nutrition, par rapport à ma nourriture, à me responsabiliser. On parle de responsabilisation
dans le traitement. Donc, il y a vraiment ces éléments-là de voir justement est-ce que, oui, je dois avoir du plaisir à performer, mais je dois aussi avoir du plaisir à progresser et à travailler. Tatiana, l'athlétisme, on disait justement, il y a à l'intérieur de ce sport-là plusieurs disciplines. Quelles sont les disciplines que tu pratiques, toi? À l'intérieur, je fais le 60 mètres, le 60 mètres haies et la longueur et parfois le 200. Et ensuite, à l'extérieur, le 100 mètres, je vais faire le 100 mètres haies, je suis une nouvelle catégorie, le 200 mètres et encore une fois la longueur. Est-ce qu'il y a une grande différence, tu parles justement à l'intérieur puis à l'extérieur, est-ce qu'il y a une grande différence dans les exigences ou dans les demandes de ces disciplines-là? Personnellement, moi, je trouve que oui, parce que les distances sont beaucoup plus courtes. Donc, il faut être plus rapide, il faut réussir à faire ce qu'il faut faire dans sa course dans une courte durée. Et je trouve ça vraiment difficile. C'est plus exigeant. Est-ce que tu dirais justement que les disciplines à l'intérieur sont plus exigeantes pour toi? Un peu quand même. Moi, je trouve que c'est un peu plus dur pour moi, surtout aux 60 mètres. Parce qu'il faut que je sois plus rapide en une courte durée de temps, donc c'est vraiment plus dur pour moi. Donc, il y a un peu moins d'espace pour prendre sa vitesse et faire son explosion à ce moment-là. Ouais, surtout, je dois travailler vers mon départ. Mon départ est plutôt, je vais pas dire lent, mais moi, je trouve personnellement que c'est pas le meilleur. Et surtout en 60 mètres, c'est vraiment court, donc il faut que ça soit vraiment rapide. Donc, tu m'as parlé du 60 mètres haies, la longueur, des fois le 200 mètres. Quelles sont les disciplines, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, avec lesquelles tu as peut-être un petit peu plus de facilité ou que tu travailles moins fort? Moi, je dirais la longueur. Je travaille quand même très fort, je l'avoue, mais la longueur, je trouve, ma vitesse m'aide énormément. Et dans les airs, il y a beaucoup de mouvements, mais comme je suis aidée par ma vitesse, ça facilite un peu quand même. Donc, c'est celle qui serait la plus facilitante. Quelle serait celle qui te demande la plus exigeante dans tes disciplines que tu pratiques? J'ai pas encore fait le 100 mètres haies, mais les haies, ça fait pas longtemps que j'en fais. Et je trouve que c'est quand même vraiment dur, la technique. Surtout, oui, je suis rapide, mais la technique, c'est vraiment précis. Donc, Donc, à ce moment-là, par rapport à ces différentes réalités-là, quels sont peut-être les éléments qui sont un petit peu plus difficiles au niveau des haies versus au niveau de la longueur? Aux haies, par exemple, quand je suis dans les airs, il faut que ça soit rapide, il faut que ça soit dynamique. Il faut que j'arrive vite au sol, ensuite que je repars. Surtout qu'il n'y a pas vraiment une grande distance entre les haies. Et à la longueur, c'est la marque et il faut avoir toujours la même vitesse. Donc j'ai un peu de difficulté avec ça, mais au fur et à mesure, je commence à maîtriser le mouvement. Parfait. Et comment est-ce que tu décides ou tu choisis tes disciplines? Mes disciplines, je les choisis en fonction de comment je me sens les semaines précédentes. Mais je suis toujours conseillée par ma coach et on choisit ensemble. Donc, Anne-Marie, Tatiana nous présente les différentes disciplines auxquelles elle participe, tant au niveau en salle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, j'imagine que dans cette multitude de disciplines-là, les exigences alimentaires peuvent être complètement différentes. Je pense simplement à une compétition extérieure où il peut y avoir un aspect de chaleur, un aspect de froid avec le vent, peu importe, comparativement à des compétitions où on va être en salle, ça va être dans un environnement qui est un petit peu plus contrôlé. Donc, j'imagine que ça peut être assez exigeant de tout gérer, ces demandes-là, ces exigences-là, différentes pour différentes disciplines. Oui, ça peut être difficile, mais ça peut être aussi facilitant si on a une bonne planification que j'ai mentionné dernièrement. Donc, si la personne, on sait, l'été, on a l'hydratation qui va être un point très important pour l'athlète. Donc, savoir, OK, à ces moments-là, donc, je dois m'hydrater plus. Qu'est-ce que je dois prendre comme solution sportive? Est-ce que les boissons avec plus d'électrolytes sont mieux pour moi ou moins d'électrolytes? Donc, déjà en partant pour améliorer la performance. Au niveau de l'alimentation aussi, parce que quand il fait très chaud, on a tendance à ne pas manger. Donc, qu'est-ce que je peux m'apporter qui va être correct sur le stade, puis il n'y aura pas de problématique, je vais me sentir bien. Donc, savoir, OK, ces aliments-là sont corrects. Tandis que l'hiver, bien, des fois, on a tendance à manger des affaires plus chaudes. Donc, qu'est-ce qu'on peut aller manger qui pourrait nous aider, mais qui ne soit pas trop gras aussi, parce qu'on a tendance à manger du comfort food l'hiver, mais peut-être que ce n'est pas toujours bien adapté. Donc, il va falloir avec l'athlète
planifier ça. Donc, savoir en hiver qu'est-ce qu'on doit manger, puis en été qu'est-ce qu'on doit manger. Donc, justement, il y a vraiment une préoccupation saisonnière, si on peut dire, de dire c'est pas nécessairement la même recette que je vais me garder, que je sois en salle ou à l'extérieur, du fait que même je peux avoir peut-être les mêmes exigences ou demandes énergétiques, mais parce que j'ai des éléments externes comme le soleil, comme l'hydratation, comme le vent, je vais devoir ajuster mes repas ou ce que je vais manger. Oui, donc ça va être très important à ce niveau-là. Puis aussi, des fois, à l'intérieur, c'est quoi qu'on pense pas. Des fois, la lumière, la luminosité peut faire en sorte qu'on va avoir plus chaud aussi. Donc aussi, il va falloir que l'athlète s'adapte. S'ajuste à ces éléments-là. Oui. Dans la préparation physique, Marie, j'imagine justement aussi, si on regarde, on parle du 60 mètres, du 100 mètres, des haies, de la longueur. Il y a, j'imagine, une préparation différente à avoir sur une saison qui, somme toute, est assez longue parce que, justement, j'ai la possibilité de compétitionner en salle, j'ai la possibilité de compétitionner aussi à l'extérieur, donc ça l'étire ma saison de compétition. Comment est-ce qu'on peut intégrer ça ou gérer ça à l'intérieur de la préparation physique? Bien, on va intégrer, somme toute, il y a une base qui est quand même assez similaire, surtout vu l'âge de Tatiana. On va travailler quand même les bases en musculation encore. On commence à intégrer un petit peu de travail en force, un petit peu de puissance, tranquillement, pas vite. Mais ça demeure quand même assez général. Mais on essaie aussi d'intégrer des exercices plus spécifiques, par exemple au haies ou au saut en longueur, qu'on va aller travailler des actions mécaniques proches de la discipline avec des surcharges de poids, par exemple, ou des surcharges de difficulté des exercices en préparation physique. Ça, c'est ce qu'on va travailler. Puis aussi, en période entre les deux saisons, en fait, on va avoir un petit temps mort où on va pouvoir faire plus de récupération aussi. OK, donc il y a vraiment, dans la planification, une façon d'intégrer cette récupération, une façon de récupérer puis de prendre un arrêt à l'intérieur même de cette saison qui peut s'étirer. Exact. Puis ça va être important, j'imagine, justement, au niveau de la récupération pour éviter peut-être les blessures, pour éviter la répétition, à gérer cette charge-là, à gérer cette charge de compétition-là ou de travail-là. C'est sûr que sur une saison qui dure pas mal d'un an, si on veut, avec elle, il faut faire attention à certaines choses, il faut prendre le temps de se reposer, c'est bien important. Toujours avec les entraînements qu'on veut poursuivre. Les petits défis avec ça, c'est que souvent, oui, elle fait intérieur, extérieur, elle fait plusieurs types aussi, elle fait des sauts en longueur, sauts de haies aussi. À ce moment-là, qu'est-ce qui cause problème s'il y a une blessure? C'est un petit défi de plus pour voir aussi avec l'athlète à quel moment les douleurs sont apparues, à quel moment les douleurs deviennent un peu plus encombrantes pour savoir c'est quoi la cause de la blessure aussi. Par la suite, pouvoir mieux gérer aussi la récupération. Gérer, traiter, puis ces éléments-là, diminuer les blessures, diminuer la douleur, du moins. Écoutez, c'est de voir justement comment on peut gérer, intégrer ces éléments-là. C'est un défi pour tout athlète. J'imagine que d'avoir un soutien de professionnels, ça va faciliter la tâche. D'avoir ces expertises-là qui viennent soutenir l'athlète dans cette organisation-là, collaboration-là, c'est un élément qui doit être très important pour l'athlète. Alors, Tatiana, tu dis, ça fait 1 an et demi que tu es avec le club. Bon, tu parles d'une nouvelle catégorie dans certaines de tes disciplines. Je pense le 100 mètres haies ou le 60 mètres haies. Donc, qu'est-ce qui se passe ou quels ont été les derniers résultats, tes dernières compétitions? Comment ça s'est passé? Ça s'est passé très, très bien. Ma dernière compétition, c'était en été. Et aux 100 mètres, j'ai gagné et j'étais vraiment proche du record du Québec. Aux 200 mètres, j'ai fini 4e, mais j'ai fait un très bon temps, donc je suis très contente. En longueur, j'ai fini première avec le record du Québec et j'ai fait le record national avec mes coéquipières aux 4 x 100 mètres relais. Donc, et là, pour ta prochaine saison, comment est-ce que là, tu es en salle, j'imagine, à l'intérieur. Est-ce que tu as est-ce que tu as des objectifs différents? Comment est-ce que tu te fixes tes objectifs? Est-ce qu'ils sont différents Est-ce qu'on doit avoir une progression ou on se dit, bon, mais cette année, je me fixe sur ma saison en salle? Ou comment est-ce que ça fonctionne à gérer ces 2 saisons-là? Bien, au début de chaque saison, je me fais une liste et sur la liste, je mets mes objectifs à court terme et à long terme. Donc, en ce moment, à court terme, ça serait plutôt le championnat canadien en salle et d'être médaillé. Et l'année passée, j'ai gagné. Donc, j'aimerais... oui, j'étais en une catégorie un peu plus basse, mais cette année, j'aimerais quand même garder ce titre-là.
de conserver ton gain. Et par rapport justement à jumeler les deux saisons, la saison en salle, la saison extérieure, est-ce que par rapport aux exigences, par rapport justement peut-être à la motivation qu'on doit conserver ou au travail qu'on doit amener, comment est-ce que tu gères ces éléments-là, cette pression-là? Je suis toujours un peu motivée à chaque fois parce que, admettons, une pratique va pas bien, je sais que je dois me pousser encore plus. Et si j'ai pas les résultats à une compétition, je me dis, il y a toujours une autre compétition. Donc, ça me pousse encore plus. Et ma mère, elle est toujours là pour me motiver et ça va super bien. Donc là, tu me parlais justement des objectifs que tu avais pour la saison en salle qui vient de débuter. Quels sont les objectifs pour ta prochaine saison? Donc, ça serait à moyen terme, donc en été, ça serait le championnat canadien jeunesse, être triple médaillé comme l'année passée et être finaliste au championnat canadien junior où je serais surclassée. Bien, écoute, je te souhaite d'atteindre ces objectifs-là. Tu m'apparais une jeune athlète très motivée, avec un très beau potentiel. Je te remercie de nous avoir donné du temps sur ton entraînement, puis je te souhaite bonne chance pour la prochaine saison. Merci beaucoup. Justement, je questionnais Tatiana sur ses objectifs, puis c'est sur la difficulté peut-être à gérer justement la motivation sur une plus longue saison où j'ai des compétitions en salle, j'ai des compétitions à l'extérieur. Je peux nécessairement peut-être avoir des meilleurs résultats ou de moins bonnes performances dans ma saison en salle. Comment est-ce que je fais pour me relancer dans une saison à l'extérieur à ce moment-là? Je pense que c'est important, comme elle le mentionne, de se fixer des objectifs à court terme, moyen terme, à long terme. C'est-à-dire que dans ses réalités, au niveau de sa préparation, mentale, sa motivation, c'est de dire, OK, je vais aller par bloc. Dans ma saison en salle, qu'est-ce que je veux me fixer? Qu'est-ce que je vais aller chercher pour que, justement, je puisse avoir une motivation à court terme qui va me permettre de m'engager dans mes entraînements, de trouver le plaisir dans mon travail, de trouver le plaisir dans ma progression. Puis je vais mettre de côté ce que j'ai connu peut-être dans ma saison extérieure ou de ce que je voudrais enligner sur ma prochaine saison extérieure. Donc, de vraiment le travailler en bloc parce que si la saison dure longtemps, si j'ai des contre-performances ou j'ai des éléments qui viennent peut-être nuire, il faut que je puisse être capable de couper ça pour partir sur un meilleur niveau ou avec une perspective nouvelle parce que je vais nécessairement faire de nouvelles disciplines. Puis elle le mentionnait, sur un 60 mètres, c'est plus difficile pour moi parce que ça vient pas nécessairement jouer sur mes forces au niveau de... Ça met plus en relief mes lacunes au niveau de mon départ. Donc, c'est vraiment d'essayer de se fixer des objectifs. Puis je pense que Thierry, par rapport à la réhabilitation, par rapport à au traitement des blessures, à la prévention des blessures, ça peut être un élément qui va être important de dire, je ne serai pas content uniquement quand j'aurai un retour au jeu dans la prochaine semaine, mais de voir la progression aussi, de se fixer des objectifs à plus court terme. Effectivement, il faut pouvoir se donner des objectifs à long terme sur le retour au jeu à 100% sans restriction. Des fois, ça va se faire en dedans d'une semaine, 2 semaines, mais des fois, ça va s'étaler sur un peu plus de 6 mois, si on veut, par exemple, le fameux croisé au genou, où on ne peut pas recommencer à courir tout de suite après l'opération. Il faut y aller par un processus progressif pour éviter de se redéchirer le ligament à ce moment-là. Ce qui est important, c'est de donner des objectifs, surtout pour un athlète de haut niveau encore plus important qui veut toujours performer puis le plus rapidement possible. Faire comprendre qu'il faut y aller tranquillement. Puis en lui donnant les objectifs, dans 3 semaines, je veux qu'on soit capable de faire ça. Telle date, je veux qu'on commence à courir. Telle date, je veux qu'on commence à faire leg press, telle chose, telle force, telle amplitude, si on veut, pour le motiver dans sa progression. Parce que si on lui dit juste, on ne peut pas faire de retour au sport avant 6 mois, par exemple, mais lui, il va juste dire, j'attends 6 mois, qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là? Je perds mon temps. Donc, il faut lui expliquer que dans 6 mois, si on veut pouvoir penser à un retour au jeu, il faut que ça commence maintenant, qu'on commence à faire des exercices tranquillement, mais en respectant aussi notre corps pour qu'il puisse avoir le temps de guérir, pour qu'on puisse revenir à 100% le plus rapidement possible. J'imagine que c'est la même chose par rapport à la préparation physique, qu'on soit en pleine saison, en saison morte. Il faut en quelque sorte, pour conserver cette motivation-là, se fixer des mini-objectifs, se fixer des plus petits objectifs ou à plus court terme. Oui, souvent, on va travailler différents éléments pour justement varier un petit peu quand les saisons s'allongent. On va, par exemple, dire, au début, on va focusser, par exemple, sur
plus augmenter la masse musculaire sur le haut de corps, par exemple, ou on a un petit problème de hanche, on va vouloir renforcer un peu les fessiers pour aller soutenir ça, ou on va se fixer des points comme ça, en lien aussi avec souvent les blessures qui surviennent ou les petits dysfonctionnements, si je peux me permettre. Là, des fois, ça arrive. Donc, en quelque sorte, d'avoir une multitude d'objectifs pour être en quelque sorte, se trouver une source de motivation, multiplier les sources de motivation pour rester engagé dans le changement. J'imagine au niveau de la nutrition, ça peut être aussi justement de voir à modifier une diète ou changer nos habitudes. On ne change pas tout du jour au lendemain, c'est d'y aller par petites bouchées. Oui, puis aussi, que l'athlète reste motivé parce qu'on, comme on l'a dit, en saison plus morte ou que nos compétitions sont pas super importantes, on va dire « Ah, c'est pas grave, tu sais, je peux manger de la scrap, là, comme j'appelle avec les athlètes, mais tu sais, c'est pas vraiment ça parce que c'est un processus à long terme. Puis il faut se rappeler faut rappeler à l'athlète, c'est quoi que tu fais il y a 3 semaines, va influencer tes performances, même dans un mois. Fait que c'est important de, oui, à tous les jours, je vais me permettre des petites gâteries, mais peut-être pas à tous les jours, puis où qu'on va les planifier à ce niveau-là pour la rester motivée à dire oui, je vais tenir mes objectifs, mais je peux me faire plaisir aussi en même temps. Donc, il y a vraiment une importance à se fixer de mini-objectifs pour conserver à long terme une motivation dans la performance et dans le travail. Alors, je tiens à remercier Tatiana pour sa présence et sa participation à notre émission cette semaine, de même que mes collaborateurs Thierry, Maryse, Anne-Marie, encore inspirant, motivant de voir justement comment vos différentes opinions, perspectives peuvent venir à contribuer à la réussite, à la performance, voir les différents angles, ces éléments-là que nos jeunes sportifs ont à rencontrer. Vous désirez revoir soit l'entrevue ou encore une partie de l'émission, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de la télévision régionale de Laval. Choisissez, cliquez sous Sport 9 Laval. Ainsi, vous aurez accès à tous nos archives. Vous pourrez regarder les émissions qui vous intéressent. Ou encore mieux, vous voulez interagir avec un de nos experts, vous nous suivez sur notre fil Twitter, @Sport9Laval, donc sport avec un S, @Sport9Laval. Et vous utilisez les mots-clés « Question pour un expert ». Ça nous fera plaisir de vous répondre. Si vous voulez avoir plus une expertise en nutrition, en préparation physique ou en réhabilitation, au traitement des blessures, je vous remercie de votre présence, de votre écoute. Je vous invite à un autre rendez-vous sportif à la semaine prochaine.